Tous les jours na pipa, peto que vena muinda, population na chalame bake peka na ndinga, la SN mapinga, baso lukaba mwamba, facture mbate na kuzenga bake mbangu, bagin so pata face me balinya kukabuka, ereso mo bakupe elektroche, kena sofe kabeto la banete kana tunela mayombe, ya mayombe. Mubanda na inzo munatala tele, Material na Barcelona Messi, Jola SN valide ta courant. Na photo bamezeka, na François bamezeka, na radio bamezeka, na télé bamezeka, na inzo bamezeka, bibia kuro yana pesa kanda, surtout na biboba, la SN na tabulaka kuroka bangambo, il faut kusubu moteur, mukube deja conqueur, yabale singa monte na poto na kusenga, na yisi muka senga, transforme pas que me va couper la boussole avec ta talate boussole, population me fâchée, et les gueules bae, yame kumeka kasibe to meka kaka boussole, femme bokila la police, bake bokila na commis, yabale beto commis, si me na saka kusenga kurobe no kwenda senga pena kacha mukukulu, yambala ya isinge na kuzazenga kuroponge kubama. Yambalaya isingena kwisasenga kuramponge kubama. Yambalaya isingena kwisasenga kuramponge kubama la sene. Kubigaga kibagia ya la sene. Les stages à tous les jours les besoins sont fatigués. Midiga beto courant la sene. Midiga kabeto kakuro la sene. Midiga bakubira kusoma beto me fatigué Yahweh. La SN, Yayima Muge Mesosi. La SN, Yayima Muge Mesosi. La SN, la SN, la SN, la SN. Mubanda na inzo munatala tele. Material na Barcelona Messi. Jola SN valide ta courant. Na photo bamezeka, na François bamezeka, na radio bamezeka. Voilà. Bonjour à tous. Donc dans le direct de la vérité, parce qu'il y en a marre. Il y en a marre. Donc là, ce sont des jeunes vivant à Pointe-Noire. Des jeunes qui s'expriment. La SN2, SNE coupe l'électricité. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. Et les jeunes disent, même à la télé, même à la radio, on coupe l'électricité. Voilà. Vive le Congo du PCT dans le bordel, le PCT, la poubelle. Oui, la poubelle. Donc ce matin, avant de démarrer, pour dire la vérité aux enfoirés de merde qui viennent embrouiller la diaspora à Paris, ils sont envoyés par leur patron qui est la marionnette de l'Élysée. 8%. 8% envoie ces marionnettes, ces petits moutons, pour venir bluffer la diaspora. Donc certains petits membres du PCT, comme Sir Ebina. Sir Ebina, hier, j'ai suivi ce qu'il a raconté, Monsieur Sir Ebina. Et tout ce que j'étais en train d'écrire, certains, Monsieur Claude Ludovic, lui, a dit certains écrits que j'étais en train d'écrire, est en train de lui lire. Mais il n'a rien dit. Pourquoi il n'a rien dit? Parce qu'il connaît de quelle famille je sors. Il sait, Monsieur Sir Ebina, il sait de quelle famille je sors. Et je vais dire des vérités aujourd'hui. Parce que les Congolais, il ne faut pas être ignorant. Il ne faut pas avoir une petite mémoire courte. Car si vous avez une petite mémoire courte, qu'est-ce qui va se passer?
le couloir de la mort. Le couloir de la mort qui est le couloir de l'abattoir. Parce que les membres du PCT, ils connaissent que le son. Ils connaissent que le son humain. Donc nous allons écouter un tube très efficace des jeunes appontants. Parce qu'ils vivent durement, ces jeunes-là. Pas de travail, rien. Et ils sont des diplômés. C'est des diplômés. Mais au Congo, pour avoir un poste, on va te demander de faire la position de la chaise. Si ce n'est pas la position de la chaise, la position du canapé ou la position du lit. Voilà. Et après, eux, ils passent derrière toi. Ou ils te disent debout, baisse ton pantalon et baisse ta culotte. Voilà, le PCT. Donc nous allons écouter d'abord un tube avant de rentrer dans la causerie profonde. La musique, Biaka, yes. Chama la côté. Mais papa Moutouba, il est à tout faire. Je me sens à ma poule qui parle en mode de pété par la paix. Si tu veux pas que la jeunesse congolaise travaille, moi que Kobongate, depuis je là-bas, mes parents se le temps de s'aimer la face. C'est toi de demain, c'est nous. Alors, pourquoi nous bloquer? Si on a étudié pendant toutes ces années, tout ça c'est pour vous succéder. En fait, c'est déposer les dossiers. Vous voulez même pas nous engager. Même là, la police, pour parler la soeur, ni n'importe qui, même des coopérés. Mais que ça, il y a pas de diplôme. Mais il n'y a pas d'emploi. Si vous êtes des gars, on y en a tout ça, ça sert à quoi? Vous avez travaillé pendant des années. Le temps est arrivé de laisser place à la jeunesse. Laissez place à la jeunesse. Laissez place à la jeunesse. Botika, la jeune Basala. Botika, la jeune Basala. Babi Kukulunge, société à moi il faut que tu te bâches à Kupesa Kabisal ou la Bachangé. Même le qui bandit, c'est la jeunesse que nous sacrifier. Au lieu de réfléchir, on a pas fait une bon, on est tabé la faroté. Quand on a fait l'eau, on a monté la peine. Population à souffrir, même le qui s'allume pour tourner à l'Indo. C'est vraiment la merde, hein. Quel est l'Indo? Ici, pour avoir du travail, mon frère, il faut qu'il faut ta franc-maçonnerie. Congolais Tika, Côté Malikunda, Papa Motika, ma jeune de Basala, Papa Police appelle Ingomba. Congolais Tika, Côté Malikunda, Papa Motika, ma jeune de Basala, Papa Police appelle Ingomba. Vous avez travaillé pendant des années. Le temps est arrivé de laisser place à la jeunesse. Laissez place à la jeunesse. Laissez place à la jeunesse. Botika, la jeune Basala. Botika, la jeune Basala. Yabani Mupembe, Yabani Mutondo, Yabani Musundi. Le papa faut donner le travail. Il est compétent pour donner le travail. Avant le tribalisme, mon capon a combattu pour l'unité. Aujourd'hui, Banadino a venu la vie sur vos hommes à côté. Ici, on met tout Maya pour vous tenez yoga, papa, tous les jours, à Nikolana Fouki. Politique, changement, on est fatigué. Papa, tu t'es l'église au dos pour mater. La jeune est belle, parce que tu t'as vomi, Manamo, Kabako, Mata, vas immigrés. Papa, laissez place à la jeunesse, car on a besoin de travailler. Si on a étudié pendant toutes ces années, tout ça c'est pour vous succéder. Vous avez travaillé pendant des années. Le temps est arrivé de laisser place à la jeunesse. Laissez place à la jeunesse. Laissez place à la jeunesse. Botika, la jeune Basala. Botika, la jeune Basala. Fils à la faute. L'espoir 242. Dieu pas de musique, mon ami. C'est le Biaka Masoro. Voilà. Les jeunes donc de Pointe-Noire ont chanté
laissez la place à la jeunesse. Nous avons des diplômes. Mais au Congo, pour avoir du travail, il faut rentrer dans la franc-maçonnerie. Donc la loge des francs-maçons 666 de merde. Donc qui n'est que le musée de Debraza. De Debraza de merde. Un blanc de merde. Qui a violenté sexuellement des princesses qui gardaient le roi. Des princesses vierges. Debraza était un pédophile. Et Debraza, un criminel. Il a coupé, amputé les mains de nos parents. Oui, exactement comme les enfoirés des Belges ont fait. Donc, les Congolais doivent ouvrir les yeux. Le PCT a commis des actes abominables au Congo-Brazzaville. Il y a pas mal d'exemples à prendre. Regardez l'époque du président Marien Ngouabi. Qui a tué le président Marien Ngouabi? Qui a tué le président Massamba Deba? Tonton Massamba Deba. Qui a tué le cardinal Émile Biaïnda? Enterré vivant. Congolais, avez-vous une petite mémoire? Tous ceux qui attaquaient Sassou à la conférence nationale, la conférence nationale dont Monseigneur Kombo a sauvé 8% avec l'histoire de laver les mains. Parce que Monseigneur Kombo, qui est mon défunt oncle, il a voulu prendre l'exemple de Ponce Pilate. Laver les mains pour l'affaire, pour l'affaire de Jésus-Christ. Quand on a dit Jésus-Christ ou Ponce Pilate, les gens disent Ponce Pilate. Barabbas plutôt. Barabbas. Donc, après l'exemple de Ponce Pilate, laver les mains. Donc, Barabbas ou Jésus-Christ. Les gens ont dit Barabbas. Mes peuples congolais. Mes chers frères et sœurs, mais j'étais sidéré hier quand j'entendais le frère que je respecte et que j'admire, Monsieur Claude Ludovic Bagny, en train d'écouter enfoiré de merde de Monsieur Cyr Ebina. Quel exemple il peut donner à la diaspora à Paris? Mais attention, le vivre ensemble, mais le vivre ensemble n'est que un contexte de la Grande Loge de France. Qui a baptisé 8% Sassou de merde qui n'a pas gagné aux élections présidentielles? Est-ce que Sassou a gagné aux élections présidentielles? Mais mes chers frères et sœurs, parmi vous, il y en a qui ont fait des grandes études. Mais êtes-vous devenus des idiots? Êtes-vous devenus des moutons aveuglés? Êtes-vous devenus des cabris pour suivre les mouvements du PCT? Quand ils jouent le tam-tam à gauche, vous allez à gauche. Quand ils jouent le tam-tam à droite, vous leur suivez à droite. Mais attention, vous allez avoir des têtes coupées. Essayez de mettre seulement pied à Brazzaville. Mais ils vont vous découper. Ils vont vous faire disparaître. L'aliénation toujours. Oui. Pourquoi l'aliénation? La Bible. Est-ce que la Bible c'est Dieu? Non. Les francs-maçons utilisent la Bible. Les Illuminati utilisent la Bible. Aujourd'hui c'est dimanche. Vous allez entendre. Dans Paris, il y aura pas mal des parents noirs qui vont prendre les bus, les trains pour aller dans des églisettes, écouter les discours des faux pasteurs.
Le fils à Sassou, voleur, qui a une grande résidence au Québec, au Canada. Un pasteur, mais voleur, violeur, pédophile, assassin. Il a une grande résidence au Québec, payé avec l'argent volé du peuple. Avez-vous oublié cela? Avez-vous oublié tous les biens mal acquis du clan du PCT, voleurs au Québec? Avez-vous oublié les biens mal acquis à Paris? Avez-vous oublié les biens mal acquis qu'ils ont même aux États-Unis, l'argent volé du Congo dans des banques et des biens mal acquis immobiliers? Presque dans le monde, ils ont des biens mal acquis. Et c'est avec le PCT que vous voulez marcher ensemble. Mais faites attention. Mon frère, monsieur Claude Ludovic Bani, faites très attention. C'est le neveu du président Fulbert Yolo qui te parle. C'est le neveu de Monseigneur Combo qui te parle, le défunt. Fais très attention. Maintenant, Monsieur Georges Goma, faites très attention. Est-ce que tonton Poignet était un idiot? Non. Faites très attention. Le PCT, ils ont des dons pires que les dons des requins. Faites attention. Maintenant, je vais m'adresser à la grande dame que j'aime beaucoup et je respecte beaucoup. J'admire beaucoup. Quand je dis j'aime beaucoup, je l'admire beaucoup. Dans le bon sens parce qu'elle fait un travail génial. Madame Marie-Louise Abia, faites très attention. Le PCT, ils ont des dons pires que les requins. Ne jamais parler de vivre ensemble avec eux. Non. Nous allons arranger le Congo quand on va se débarrasser de tous. Ils rendent à César ce qui est à César. Vous voulez suivre la Bible? On te gifle à la joue droite, donne la joue droite? Non. Marien Gwabi qui a ramené le villageois de Sassou dans la scène politique. Car Sassou a Oyo qui ressemble. Je vais vous montrer. Il fallait même que j'ai ça ici. Voilà. Oyo ressemble à une petite boîte de sardines. Oyo ressemble à une petite boîte de sardines. Ouvrez les yeux. Oyo n'est qu'une petite boîte de sardines. Mais Oyo, tous les massacres que le PCT ont eu à faire, mais qui a soutenu cette bande de cafards? Soyez net et précis, mes chers parents congolais de Brazzaville. Ne soyez pas des peuples idiots. Parce que ceux qui sont à Brazzaville, ils savent qui sont les membres du PCT. Ils savent que ce sont des gens qui n'ont plus de valeur. Le grand frère couche avec sa sœur. Le papa couche avec sa fille. Le grand-père couche avec sa nièce, sa petite fille. La nièce a des rapports avec son oncle. Mais c'est ce qui se passe dans le PCT. Et vous venez parler de vivre ensemble. Vous vous moquez des combattants. Vous vous moquez des résistants. Mais faites attention. Je vais vous montrer des vidéos de la conférence nationale. Et nous allons passer sur Malcolm X, Martin Luther King, parce qu'il a soulevé
Martin Luther King, en donnant que l'exemple des bons, dans le bon que Martin Luther King. Sire, Monsieur Sire Ebina, il a parlé plus que de Martin Luther King, qu'il y a des musées détruits. Mais oui, mais Malcolm X a beaucoup fait. Oui, aux États-Unis, hein, ça dépend de quel contexte. Les gens parlent toujours de Malcolm X, comme nous les résistants, les vrais. Ainsi que les combattants qui sont des vrais. Nous ne pouvons jamais donner notre main au PCT. Nous ne pouvons jamais manger un petit gâteau ou boire avec eux. Leurs ongles, juste qu'ils font comme ça, du poison dans les verres. Ils font juste comme ça, du poison dans l'assiette. Le PCT, vous avez confiance en eux? Le vivre ensemble? Voulez-vous mourir? Voulez-vous être découpé? Mais vivre longtemps en Europe, manger tellement la semoule, mais ça rend plus idiot. Avez-vous oublié qu'est-ce qu'ils ont fait? Où est Pascal Lissouba? Il est où Pascal Lissouba? Anéanti. Il est anéanti, malade. Il a perdu les totales de son caractère, de son esprit. Lissouba, s'il était vraiment une personne qui est encore en bonne forme, il allait nous parler qui est vraiment Sassou. Mais il est cadavré. À cause de qui? Le PCT. Le PCT. Il y a eu pas mal de parents au Congo qui décèdent à cause de qui? Le PCT. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fermé les hôpitaux dans le Congo-Brazzaville. Ils ont fermé des universités, des collèges. Les gens ne vont plus à l'école. Il y a une vidéo où 8% reconnaît que l'éducation nationale est au top niveau. Et 8% reconnaît qu'il a détruit l'éducation nationale. Je vous montrerai aussi une vidéo sur cela. Mais ne soyez pas aveuglés, bêtes. L'aliénation. Voulez-vous être aliéné comme la Bible? La Bible que l'homme blanc a menée, a lavé le cerveau du peuple noir. Le peuple noir, ouin. Le peuple créé par Dieu. Oui. Mais est-ce que le noir a encore leur capacité? Seuls que ceux qui sont des révolutionnaires, seuls que ceux qui écoutent la musique de la résistance, seuls que ceux qui écoutent les musiques des guerriers, les musiques d'activistes, ceux-là ont l'esprit bien éveillé et ils savent tout ce qui se passe. La France a une politique aujourd'hui. Tout ce qui est mauvais est bien. Tout ce qui est bien est mauvais. Mais il faut que vous compreniez cela. Qu'est-ce qui se passe dans notre Congo-Brazzaville? Tout ce qui est mal est bien. Tout ce qui est bien est mauvais. Mais ouvrez les yeux. Sassou vole. Il a volé plus de 14 000 milliards des générations futures. Son ambassadeur de merde à Paris a volé des centaines de milliards. Les ministres tous au Congo, des champions dans le vol, des champions dans la pédophilie, des champions dans des assassinats, des champions buveurs de sang. Avez-vous oublié l'élection présidentielle qu'il y a eu au Congo? Le peuple congolais a élu qui? Vous le savez bien, Général Mokoko. Mais il est où? En prison. Et la France a validé. La France de merde a validé
signature. Ok, que Général Moukoko reste en prison. Mais voilà pourquoi moi je vous ai dit, toutes les statuettes du Général de Gaulle, nous allons les dynamiter dans Brazzaville. Oui, c'est le Tchèque qui parle. Nous allons les dynamiter. Toute l'Afrique, quand l'Afrique va être libérée, toutes les statuettes du Général de Gaulle dans toute l'Afrique vont être dynamitées. Les noms boulevards de France doivent être dynamités. Est-ce qu'en France, il y a boulevard Marien Gouabi? Il y a avenue Massamba Débat? Il y a la rue Fulbert Youlou? Il y a une rue Cardinal Émile Biaïnda? Mes peuples congolais, ouvrez les yeux. La France est le malheur du peuple bantou. Bantou. La France est le malheur du Gabon. Ali Bongo n'a pas gagné aux élections, mais il est là. Tout ce qui est mauvais, la France valide. Tout ce qui est bien, la France n'aime pas. Ouvrez les yeux. Aujourd'hui, il faut changer les contextes. La France veut que ceux qui doivent être présidents en Afrique, qu'ils soient des voleurs, des assassins, buveurs de sang, et que ce soit des francs-maçons ou des Illuminati de merde. Mais moi, le Dieu, je dis non. Ne mâchez plus vos paroles. Ne soyez plus des poules mouillées vis-à-vis de la France. Quand je parle de la France, je m'adresse à l'Élysée de merde. Je m'adresse à Matignon de merde. Je m'adresse au Quai d'Orsay de merde. Tous des enfoirés de merde. Ils ont tué immensément chez nous. Ils ont affamé des enfants. Ils ont affamé des personnes, des grands-pères, des grandes-mères qui sont morts de faim. Grandes-mères mortes de faim. Des enfants décédés. Manque d'aliments, d'alimentation. Ils sont décédés. Avez-vous oublié les enfants que les cobras envoyés aux poules ont pris des enfants, ont crevé les yeux. Ils ont dit on ne vous tue pas, mais on vous enlève que les yeux. Mais si on vous enlève les yeux, on vous a tué. Des enfants nés en bonne forme, on leur a troué les yeux par les cobras. Il y a des photos, il y a des images. Avez-vous oublié? Ils ont mis du poison chimique dans l'eau de source, dans l'eau des rivières, pour que nos parents ne boivent pas. Et ceux, malheureusement, qui se sont entêtés en but, sont morts. Ils ont violenté nos mamans. Ils ont violenté nos femmes. Ils ont violenté nos enfants. Avez-vous oublié? Pasteur Toumi dans la forêt, avec ses membres, des hommes très malins. Pasteur Toumi, il a les grades du vrai général au Congo. Sassou n'est pas un général. Sassou a les grades de 8%. 8% a-t-il gagné aux élections? Est-ce que les Congolais en France votent? Mais ouvrez les yeux. Sassou tue les étudiants. Les étudiants qui vivent, vivent en Russie. Les étudiants congolais qui vivent au Cuba là-bas. Ils ne perçoivent pas l'argent de la bourse. Imaginez. Les PCT ont une vie de grands étés, une vie grandiose. À 25 000 à l'heure. Les biens mal acquis, le PCT. Ils volent l'argent du peuple. Le PCT
à Brazzaville. J'étais en 2005. J'ai vu des messieurs, on ne m'a pas dit. Vous avez le fils Assassou Wamba. Mon grand frère m'amène au casino de Brazzaville. Vous avez Wamba Sassou. Il vient avec 5 millions. Il met dans la machine. Ça lui bouffe l'argent. Au casino des Libanais. Il dit, il arrive. Il va chercher l'argent. Il revient avec 10 millions. Il joue. Quand il gagne, vous savez ce qu'il fait? Il donne l'argent aux jeunes filles. Pendant ce temps, dehors, des enfants comme ça. Des grandes-mères, j'ai vu de mes yeux, comme ça. En train de mendier. Grande-mère avec une canne. J'ai regardé ça, j'avais mal au cœur. La folie de grandeur. Alors, Wamba, quand il est parti, maintenant, il y a des jeunes qui arrivent en 4x4, des bagues sur leurs doigts, des bagues bizarres. Mais moi, quand j'ai vu ça, j'ai reconnu des francs-maçons. Ils sont habillés en sous-vêtements blancs, tout blanc. Hein. Il faut voir, ils sont tout en blanc. Ils ont des parfums qu'ils mettent. Les parfums qui coûtent vachement cher. Ces enfoirés de merde. Alors, il y en a qui sont venus, ils se sont mis sur une table à côté. Et moi, j'étais à côté avec mes frères. Avec mon frère et les amis de mon frère, de mes frères. Et qui je vois? Certains allaient s'asseoir sur une table. Et il y a un qui arrive avec des documents officiels. Ils ont des documents, la plupart des jeunes au Congo. Des jeunes qui travaillent pour le pouvoir. Ils ont des documents officiels avec la signature de 8%. Ils prennent le stylo. C'est pas qu'on m'a dit, hein, j'ai vu. Ils mettent des chiffres, ils mettent 2 et ils mettent des 0, 0, 0, 0. Hein? Ou deux fois c'est 5, ou même plus. Ils vont chercher l'argent au trésor public. Et la personne, quand il revient, hein, il a une mallette dans sa main. Dedans, il y a le fric. C'est comme ça que le Congo marche. Et j'étais là, j'ai observé. Le PCT, c'est des voyous, des grands voleurs. Et vous faites hier, le 19, hier, le 19 mai 2018, vous faites un direct et vous parlez avec Sir Ebina. Connaissez-vous vraiment qui est ce Sir Ebina? Mais c'est un vampire. Monsieur Sir Ebina, vous avez confiance en lui. Vous voulez avoir vos têtes découpées. Mais actuellement, si vous descendez à Brazzaville, mais vous serez déportés, disparus. Même un satellite, hein, les satellites espions de la communauté internationale que j'ai surnommé communauté du sang, parce qu'ils aiment le sang du peuple bantou. Ils tuent immensement au Congo, chez nous, au Congo Brazzaville. Ils tuent en RDC immensement. Ils tuent au Gabon. Ils tuent en Centrafrique. Avez-vous oublié qui ils sont? Vous avez confiance à ces bandes de tarés? Vous avez confiance à ces bandes de vampires? Oh non. Où sont passés Machokota Pouabou Masouemi? Où sont passés Ange Diawara? Mais attendez, peuple congolais. Deux fois quand je vous regarde, mon cœur pleure. Parmi vous qui sont des grands frères, des grandes sœurs, d'âge, vous avez eu à faire des longues études. Vous avez eu à voyager, aller en Europe ou aux États-Unis. Et
envoyés par l'État congolais. Et vous étiez payés, on vous payait la bourse d'études. Parmi vous, il y a des avocats, des médecins. Vous avez eu la chance. Mais avez-vous oublié l'histoire réellement du Congo-Brazzaville? Êtes-vous des gens des sentiments? Êtes-vous des gens des sentiments? Mais dans un combat, si vous êtes là pour les sentiments, mais vous allez disparaître. Dans un combat, si vous êtes là pour les sentiments, mais ils vont vous tuer. Vous croyez que moi, quand je regarde cette diaspora qui est apparue, je sais qui est qui. Je sais qui est qui. Est-ce que le Congolais de Brazzaville aime la vérité? Est-ce que le Congolais de Brazza aime la vérité? Sur 100%, sur 100, vous aurez que 4 ou 5 qui aiment la vérité. Tout le reste, c'est le mensonge. Ne soyez pas hypocrites. Où sont passés tous ceux qui ont fait la conférence nationale? Milongo, nommé Premier ministre, il est où? Sous terre. Empoisonné par Sassou. Et je me rappelle, en 96, quand j'étais allé à Brazza, j'arrive à Brazzaville, je dis à mes grands frères, il faut que j'aille voir tonton Milongo. Il habitait à Mafuta. Donc, je prends un taxi, je vais le voir. Mais il n'est pas là. On m'a dit, il est à l'Assemblée nationale. Il faut revenir. J'ai dit, je reviendrai le lendemain. Mais quand je suis allé le voir, le lendemain, il m'a reçu dans son bureau. Il m'a dit, fiston, le Congo n'est pas le Congo que tu as connu ou le Congo où ce que tu étais né. Tout a changé ici. Il m'a dit, nous, on est en train de se battre parce que nous voulons un Congo meilleur pour tous. Et le jour, fiston, je veux fermer mes yeux, je te dis quelque chose, mais j'ai déjà fait un testament. On ne va pas m'enterrer au centre-ville. On va m'enterrer à Mafuta dans ma parcelle. J'ai dit, pourquoi tonton? Quoi, tu veux qu'on m'enterre au cimetière centre-ville et après qu'on vienne me déterrer? Voilà. Mais c'est ce qui marche au Congo. C'est ce qui marche. Pourquoi au Congo-Brazzaville, quand on enterre les gens, il y a des vidéos. Les gens mettent de l'acide sur le cadavre. Les gens ouvrent des boîtes de sardines ou corned-beef, ils mettent sur le corps. Et ils jettent des boîtes. Ils prennent la terre, ils mettent à l'intérieur. Ils cassent. Le couvercle du cercueil. Ils mettent même de l'huile. Après, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à mettre du sable, la terre à l'intérieur du cercueil. Et là où c'est le cadavre. Après, ils ferment. Et ils disent, personne ne viendra voler le corps. Ils prennent les fleurs du mort au cimetière. Ils se mettent à les brûler et à couper. Du jamais vu. Du jamais vu. Je me souviens au Congo, il y a eu pas mal des oncles décédés. On enterrait, mais on ne mettait pas de l'acide sur leur corps. On ne mettait pas de l'huile. Ou couper des fleurs, ou mettre la terre, tout. On mettait les fleurs proprement et les gens partaient. Personne ne venait voler. Mais aujourd'hui, c'est plus ça au Congo. On t'enterre, le PCT viendra te déterrer. Parce qu'ils ont besoin de ta chair. Ils ont besoin du peu de sang qui est en toi. Et surtout ce qu'ils aiment, le PCT. Couper les pangalas, le sexe de l'homme et les deux boules. Ils aiment ça. Ils aiment bien préparer cela. Le PCT, quand ce sont des femmes qui meurent, ils aiment bien les seins
Ils aiment bien la matrix de la femme. Ils font plein de choses avec. Ils les mangent. Ou soit ils font des fétiches avec. Les têtes des gens, ils les coupent. Là où il y a le lit dans la maison, ils enterrent la tête à côté. Le PCT. Et vous, hier, dans votre direct, j'ai entendu le vivre ensemble. Ah bon? Voulez-vous mourir? Voulez-vous être découpé? Mais non. Où est notre frère Paulin Makaya? Il est où? Il est où? Il est où? Oui, général Moukoko. Où sont tous ceux de l'opposition vraie? Ils sont où? En prison. Et vous parlez de vivre ensemble avec des vampires, avec des Dracula. Voulez-vous être découpé? Avez-vous confiance à ces pestes qui sont plus dangereux que le virus du sida? Ils sont plus dangereux que Ebola. Ils sont plus dangereux que le virus du paludisme. Au Congo-Brazza en 2005, quand j'allais à Mongali Potopoto Wenzi, je me baladais avec 3 bombes de moustiques. Parce que dès qu'il commence à faire 14 heures, 15 heures, vous êtes assis dans des maisons où, à côté des ruelles. Hein? Parce que les Congolais aiment bien mettre des bancs dehors. Ils sont assis et au milieu, il y a des voitures qui passent. Ils aiment bien ça. Mais regardez l'état des moustiques. C'est comme si il y a élevage des moustiques au Congo. Et moi, qu'est-ce que je faisais? Quand l'état des moustiques venait, je prenais la bombe. Et les gens disaient, mais qu'est-ce que tu fais? Mais pourquoi tu pompes? Mais les moustiques, mais c'est comme ça ici au Congo. Je disais non, pour moi, c'est pas comme ça. J'ai dit tout ce que vous voyez moustiques là. Hein? Il y en a, c'est des vrais moustiques. Il y en a, c'est pas des moustiques. Il y en a, ce sont les membres du PCT. Ils voyagent mystiquement, ils se transforment en moustiques. Aller piquer les Congolais, prendre leur sang. Mais ils aiment le sang humain. Vous avez oublié le 2 mars? Le 2 mars 2012. Qu'est-ce qui s'est passé au Congo? Les munitions que le PCT avait mis partout pour tuer les Congolais. Avez-vous oublié cela? Avez-vous oublié le 4 mars 2012? Mais mon frère Claude Ludovic Mbani, as-tu oublié le 4 mars 2012? Car le mois de mars, pour les francs-maçons, les Illuminati, c'est comme le mois de janvier. Parce que le calendrier des francs-maçons de merde, leur calendrier n'est pas le calendrier que nous payons, que nous mettons dans nos maisons. Non! Vous voyez le charisme que j'ai. Le tiers, hier qui gueulait à Total Areva, quand on faisait des sittings, quand je tournais le dos, certains d'entre vous, vous me traitez de fou. Il n'y a pas de problème. Jésus-Christ, on n'a pas traité de fou. Mais Jésus-Christ a sauvé des gens, non? Les lépreux. Il a transformé. Vu, il y avait des milliers de gens. Il n'y avait que 5 pains. Jésus a multiplié le pain, non? Mais quand il s'agissait de Barabbas et Jésus, les gens ont préféré qui? Barabbas. Donc c'est pour dire que, vous là, quand je vous regarde, aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes là en train de parler de vivre ensemble, donc vous êtes en train de choisir Sassou. Mais allez à Brazzaville. Si vous voulez quitter l'opposition soi-disant, hein, l'opposition de Paris, mais allez à Brazzaville. Et vous verrez ce que Sassou va faire de vous.
Mais vous blaguez avec Sassou et vous blaguez avec les membres du PCT. Mais c'est des cannibales. C'est des vampires. Le PCT, où ils sont, quand ils me regardent parler, ils disent, oh yo, vraiment, moi, il y a Clovis Passy. Ça, c'est vraiment un des enfants que nous n'avons pas eu l'occasion de contrôler. Parce que le PCT de merde. Mes frères, mes grandes sœurs, mes petites sœurs, tout le monde, ils contrôlent. Hein. Parce que mon père, deux fois, je couche ma tête. Je dis pourquoi. Il avait pris l'enfoiré de merde de Sassou. Et à cette époque, j'étais à l'armée française de merde. La France de merde. Il a pris l'enfoiré de merde. Parce que Sassou, quand Sassou appelait, allô, pouvez-vous me passer le président Jacques Chirac? C'est le président Sassou. On le raccrochait. Sassou, il appelait mon père. Mais cet enfoiré de merde, il appelle mon père. Il dit, j'ai un problème. J'aimerais voir Jacques Chirac. J'appelle, mais on me raccroche. Parce que l'Élysée ne voulait plus entendre Sassou. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mon père dit, attends, il appelle Foucard. Foucard, l'homme fort du pétrole. Mais c'est comme ça, après ils prennent rendez-vous. Et ils vont voir Foucard. Et après Chirac. Et Sassou revient au pouvoir. Par la force de l'aide de Jacques Chirac. Jacques Chirac a redonné l'ascenseur. Mais enfoiré de merde. Sassou, qu'est-ce qu'il a fait? Tous mes amis que je suis allé à l'école, Sassou les a balayés. Il les a tués. Et vous voulez que moi, le tiers, que moi, j'aille dans votre bateau de merde? Je vous dis non. Je vous dis non. Parce que si vous continuez, on va vous mettre dans la même assiette que tout le clan des PCT de merde. Avez-vous oublié ce qu'ils ont fait? Avez-vous oublié? Sassou ferme le CHU. Il y a eu pas mal de bébés prématurés, morts. Parce que bébés prématurés, 6 mois, 5 mois, il y a des mamans qui mettent au monde et les enfants sont obligés d'être dans des couveuses. Tellement ils sont fins, maigres. Un enfant doit naître 9 mois. Moi, quand j'étais né, j'ai 9 mois. L'hôpital général, je suis né là-bas. Mais vous avez vu Sassou? Sassou, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu me mettre né au Congo RDC. Pendant que je ne suis pas né au Congo RDC. Enfoiré de merde. Parce que Sassou, il reconnaît. D'où viennent les enfoirés de sa famille de merde? Abemboshi Aoussa. Venant de la Côte d'Ivoire et du Bénin. Les colons ont ramené la famille de Sassou. Pourquoi? Parce que cette famille de merde ont mangé un blanc colon qu'on appelait Robineau. Robineau, frappez sur Google. Il faut commencer à faire des recherches. Vous les Congolais, il y a des Congolais qui se disent photographes. Il y a des Congolais qui se disent caméra. Ils filment, mais des traîtres. Il y a des Congolais qui disent qu'ils ont des radios à Paris, mais des traîtres. Des Congolais de Brazzaville, champions dans la bêtise. Mais je les connais tous et certains sont dans ma page, amis. Mais je ne les dégage pas, mais je les observe. Mais des traîtres. Il y a des gens qui se disent des combattants. Mais ils ne sont pas dans le combat avec nous. Hein. Résistons aux combattants, non. Mais ils ont des faux noms dans Facebook. Ils ne mettent pas leur vrai nom. Hein? Ce n'est pas des combattants. Parce que ce sont des gens. Aujourd'hui, ils parlent. Demain, ils sont à Brazzaville. Et on ne voit jamais leurs photos. Hein? Ils ne mettent pas leurs photos. Hein? Hein? Ils mettent le drapeau vert, jaune, rouge. Ils aiment le drapeau vert, jaune, rouge. Que moi, le tiers, le neveu de Fulbert Yolo, hein? Déchire le drapeau.
Le drapeau que les Congolais de merde qui n'ont pas compris aiment mettre. Vert, jaune, rouge. Le drapeau que Sassou a pris. Et la constitution de 2002. Il a mené dans le monde mystique. Il est allé enterrer cela là où que Satan s'assoit. Hein? Et le peuple congolais comme ça, comme des momies. Vous voyez le clip Michael Jackson, hein? Je vais vous mettre ça tout à l'heure. Nous allons passer maintenant sur la conférence nationale. Et d'autres exemples je mettrai. Après la conférence nationale, un petit extrait, Malcolm X. Après un petit extrait, Martin Luther King. Et après nous allons passer au Québec pour voir les biens mal acquis de ces voleurs d'Nguessou. Hein? Le Québec, le Canada. Et après, nous allons voir certains biens voler l'argent du peuple congolais. Les biens mal acquis à Paris. Oui, car la France de merde, elle aime bien les dictateurs qui volent et qui payent des biens en France. Parce que la France, ils savent bien, le jour que ce dictateur va mourir, ils vont récupérer les biens. Bokassa, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rendu la vie difficile à Bokassa. Bokassa, il a eu des enfants avec ma mère, après mon père. Mais Bokassa a souffert. Bokassa, on lui a coupé le gaz, l'électricité, par la France de merde. La France de merde qu'il a donné des diamants à Valéry Giscard d'Estaing, grand voleur de la couronne de Bokassa de diamants et la canne de Bokassa de diamants. Valéry Giscard d'Estaing volait. Valéry Giscard d'Estaing, chaque vendredi, il allait en Centrafrique et il demandait à Bokassa de lui envoyer Catherine. Et Bokassa envoyait. Il disait à sa femme, va voir Bokassa, va voir Valéry Giscard d'Estaing. Et Valéry Giscard d'Estaing couchait avec la femme de Bokassa et restait avec la femme de Bokassa plusieurs jours. Et après, hein, le week-end, quand ça passait, et la semaine, il regardait, ah, il est temps de rentrer en France. Il revenait en France. Bokassa l'a dit dans des vidéos. Bokassa, quand je vais au château de Drocourt pour aller voir les sœurs, mes petites sœurs, hein? Elles n'étaient pas là le jour-là. Là, nous, là, on avait quitté à Paris en voiture. Vers 10 heures. On est arrivé là-bas vers les 6h30 du soir. Bokassa, dans sa maison, dans son château à Drocourt, bougie, il allumait des bougies. Même le truc de la sonnerie, elle ne fonctionne pas. Donc, obligé de faire du bruit dans le portail. Et on entend, on voit quelqu'un qui descend. Et c'était lui. Il sort dehors. De loin, il dit c'est qui? J'ai donné mon nom. J'ai donné le nom de ma mère. Et il dit comment ça va? Il dit, tu viens voir tes soeurs, mais elles ne sont pas là. J'ai dit, ok, il faudrait dire que j'étais passé. Et je suis parti. Avec ceux qui m'ont amené en voiture ce jour-là, là-bas. Après, on est parti. J'étais avec ma grande sœur et l'ami de ma grande sœur. La France a fait baver Bokassa. Mais Bokassa est obligé de demander de repartir en Centrafrique. Parce que la France de merde de l'Élysée, on fait ça à Bokassa. L'empereur. L'homme qui a rendu la France immensement riche, avec les pierres précieuses. Parce que le diamant de la Centrafrique, très belle qualité, hein? Belle qualité. Et l'enfoiré de merde Sassou, vu il était reçu à l'Élysée, conférence climatique soi-disant, mais c'était conférence pour les valises et mallettes du fric de la France-Afrique de merde. Sassou a demandé à Macron, donne-moi le thé. Fais que le thé
Vous le prenez, vous le mettez en prison en France. Et envoyez-moi le type. Mais Sassou de merde, il n'aura pas le type. Et Emmanuel Macron, président de la France, je suis plus âgé, plus grand que Emmanuel Macron d'âge. Il est président de la France, mais Emmanuel Macron n'était pas choisi par le peuple français. Ce sont les Illuminati qui l'ont placé là. Les Rothschild qui ont placé Emmanuel Macron. Il ne me fera rien. Et aucune justice française aura l'autorité dans ma vie. Quoi? Vous avez dégagé. Général de Gaulle a enlevé mon oncle au pouvoir. Président Fulbert Hulot. En France, quand mon grand-père était là, Grégor André Massoua, est-ce que la France, Grégor André Massoua a baissé son pantalon et sa culotte? Mais c'est quoi ça? Vous croyez que je suis votre esclave? La nationalité française que j'ai, je ne l'ai pas eue en épousant une femme, à partir de mes parents qui sont des blancs. Voilà. Voilà. Ouvrez bien vos oreilles de merde, la France de merde. Et vous ne me faites pas peur. C'est un Français qui parle, mais avant tout, un Congolais. Général de Gaulle, quand Hitler bombardait la France, il est allé se cacher. Congo-Brazza. Vous avez fait la capitale, là-bas, capitale libre de la France, non? Mais qu'est-ce que Hollande, le corrompu, la pute de merde, le parrain du mariage pour tous, avait dit? Qu'est-ce qu'il avait dit? Sassou peut consulter son peuple, mais Hollande a parlé en code maçonnique. Sassou tue le peuple congolais. Et la France ne fera rien, ainsi que l'Europe et les États-Unis. Et ils ont tué pas mal de gens. Hein? Sassou vient à l'Élysée, grand sourire. On lui a mis le tapis rouge. Assassin, grand assassin, tueur de peuple bantou dans le DC-10 UTA. Il y avait des Congolais, il y avait des parents africains, il y avait quelques Américains et pas mal de Français. Boum! Et hier, quand j'entends le frère, Monsieur Claude Ludovic, banni, et j'entends Georges Gomin, j'entends la sœur Marie-Louise Abien parler, et dans leur causerie, au pays, il y avait le vivre ensemble. J'ai dit merde. Qu'est-ce qui se passe avec ces parents-là? Ont-ils compris qui est Sassou ou pas? Mais vous vous blaguez. Sassou, c'est plusieurs balles en pleine tête. Il y a des amis en France, en Grande-Bretagne, Bordeaux, partout dans la France. Quand ils me voient, toujours ils me disent « Ah Georges, toi tu es toujours en colère. » Oui, je suis en colère, parce que ce qui s'est passé au Congo, inacceptable. Nous avons perdu des parents au Congo. Pire que ce que Hitler a fait en France. Le Congo a trop perdu des gens. Ayez un peu de l'estime des parents congolais qui sont morts. Ayez un peu de pitié, la pitié. Pas mal de vies effacées par Sassou, par les PCT de merde. Ils ont trop tué. Ils ont tué le président Marien Ngouabi. Parce que pour Sassou, Marien Ngouabi était un lari. Il fallait le tuer. Mais qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Et vous, vous parlez vivre ensemble? Vivre ensemble? Quand je vous entends de fois, je sais pas, un tchari quoi. Tchari quoi. Tchari. Tchari. Nous allons suivre conférence nationale. Un peu pour vous faire voir. Vous qui avez confiance au PCT de merde. On va voir un peu la conférence nationale.